L'église de la Victoire en 1 minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bon matin tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Je suis vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Église de la Victoire. Je suis dans un miracle en ce moment. Je me tiens ici dans ce bâtiment que Dieu nous a donné. Ce bâtiment qui va être bientôt prêt pour la diffusion de l'Évangile dans les nations. Mais on a tellement hâte en fait que nous sommes déjà ici aujourd'hui pour vous prêcher, vous annoncer la bonne nouvelle. Comme vous savez, localement, nous sommes dans un cinéma, un endroit qui est certains soucis au niveau de l'électricité et même au niveau de l'Internet. Donc, c'est impossible pour nous de diffuser dans les nations à partir de ce lieu. Mais gloire à Dieu, le jour arrive très prochainement où on va pouvoir vous accueillir dans le culte qui va être filmé ici directement les dimanches matins et diffusé en après-midi dans les nations. Mais d'ici ce temps, je veux vous remercier pour votre patience. Merci pour la grâce que vous nous montrez. Merci pour votre amour. Merci pour vos commentaires positifs qu'on reçoit également. Parce que malgré tout ça, malgré cette période d'attente, nous voyons la main de Dieu, nous voyons la grâce de Dieu se manifester et nous sommes reconnaissants. Nous sommes vraiment reconnaissants pour vous, pour vos vies. Nous sommes ensemble et bientôt, on va vraiment être ensemble du début jusqu'à la fin de toutes les réunions. Et comme toujours, vous savez, nous sommes avec vous les mercredis lors des lives de guérison. Donc, vous ne manquez rien. La parole qui est prêchée le dimanche matin, c'est la même parole qui est prêchée dans les nations, cette parole de vie, cette parole de foi. Gloire à Dieu. Nous sommes richement bénis ensemble. Maintenant, j'aimerais ça qu'on puisse prier pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Et puis après, on va aller dans un temps de louange. Et ensuite, on va se retrouver où je vais vous apporter la parole de Dieu. Soyons forts dans la grâce. Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous apportais un message concernant pourquoi il y a autant de chrétiens qui sont malheureux. Vous vous rappelez de cet enseignement? Si vous l'avez raté, vraiment, je vais vous encourager fortement à aller sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et aller vraiment découvrir ce message vraiment important. Parce qu'en fait, Dieu veut que vous soyez heureux parce que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia! Ceci dit, si vous avez raté cet enseignement, j'ai mentionné le tout premier point, c'était celui où les chrétiens sont faibles dans la grâce. C'est une des raisons pourquoi plusieurs chrétiens sont malheureux aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont faibles dans la grâce. Mais aujourd'hui, on va voir comment nous pouvons devenir forts dans la grâce. Donc, vraiment, c'est un rendez-vous divin, glorieux. Je crois que vous allez être équipés par la parole de Dieu. Mais avant, on va prier. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin et on te rend grâce, Seigneur Dieu, pour ta parole. On te rend grâce parce que ta parole dit la vérité et nous équipe pour qu'on puisse avancer dans tes voies, pour qu'on puisse voir ta gloire, pour qu'on puisse être heureux, alléluia, pour qu'on puisse être vraiment fort, spirituellement fort dans tes voies. Donc aujourd'hui, on te remercie et on te remet cette réunion entre tes mains. On te remercie à l'avance pour les vies qui seront transformées. Alléluia, nous avons prié dans le merveilleux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Allons maintenant dans la louange et on se retrouve tout de suite après. Tu as déjà parlé
ce qui me concerne. Tu as déjà déclaré que je suis béni, richement béni. Tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Tu l'as juré par toi-même que je suis béni et je suis béni. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Non, rien de brisé, rien de manquant. J'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien. J'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Tu as envoyé ton Fils et c'est par lui que je vis. Et par son grand sacrifice, je vis l'abondance, oui l'abondance. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant. J'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien. J'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Hey. Assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. Oh, assis dans les lieux célestes, j'ai sa vie en abondance. Oh, assis dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. je reçois mon héritage. Assis dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes, oh, j'ai sa vie en abondance. j'ai sa vie en abondance. Assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes. Oh, yeah. Assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, je reçois ma guérison. assis dans les lieux célestes.
je fais le choix de croire, oui, et de recevoir. Rien de brisé, Non, rien ne brise, rien ne manque, non, rien ne manque. tout pleinement. Celui qui m'a sauvé, Celui qui m'a il m'a guéri, celui qui est il est fidèle, il est mon berger. il est mon berger, Manque de il rien, est mon berger. tout J'ai tout simplement lui, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur est. Hey, hey, oh, hey, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, oh, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Oh non, oh, rien ne peut me séparer de son amour, pour moi. Oh, si Dieu est avec nous, oh, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Rien ne peut nous séparer. Jésus nous a rachetés. Bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la louange que nous avons ici à l'Église de la Victoire. Je sais que vous avez été bénis et nous sommes toujours bénis avec cette équipe glorieuse. Gloire à Dieu pour eux. Maintenant, on va aller dans la parole de Dieu et on va parler de sujets vraiment importants, la force spirituelle. On va parler comment on peut être fort dans la grâce. Si vous dites, bien, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je me souviens, il y a plusieurs années, en fait, je parlais de la grâce et puis j'ai réalisé qu'il y a plusieurs chrétiens qui ignoraient en fait le sens de la grâce. Et je posais la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la grâce? Et puis les gens disaient, bien, c'est la façon que nous sommes sauvés, Dieu nous fait grâce. Et puis, bien, c'est vrai, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc ça, c'est la réalité, c'est vrai. Maintenant, la grâce, ça nous parle d'une faveur non méritée. Ça nous parle vraiment d'une faveur surnaturelle que Dieu nous accorde afin qu'on puisse vivre dans cette vie chrétienne d'une façon victorieuse et heureuse aussi. Donc aujourd'hui, on va découvrir cette grâce. On va découvrir également comment nous pouvons être gracieux envers les gens et comment on peut acquérir plus de grâce et devenir de plus en plus fort pour le Seigneur. Donc, alléluia. J'aimerais ça prier encore avec vous. On a prié au tout début pour cette réunion, mais je veux prier maintenant pour la réception de cette parole dans nos cœurs. Père éternel, je te rends grâce pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Je te remercie pour cette famille spirituelle que tu nous as donnée et merci pour cette parole qu'on reçoit maintenant. Nous déclarons que nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Venez avec moi dans 2 Timothée. J'aimerais vous inviter dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 1. Je vais vous lire dans la version King James francophone. Donc, 2 Timothée chapitre 2 au premier verset où nous lisons
l'apôtre Paul disait à Timothée, son fils spirituel, « Toi donc, mon fils, sois fort dans la grâce, qui est en Christ Jésus. » Ou dans la version Bible second 21, nous lisons, « Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Donc, on parle d'une force, on parle de la puissance, de la grâce. Et je peux vous dire, en fait, je n'avais jamais vraiment entendu parler de la grâce en ces termes. J'ai plutôt entendu parler du salut par grâce, mais d'être fort, d'être puissant dans la grâce, comment est-ce que c'est possible? Puis on va voir ça ensemble aujourd'hui. Mais on va voir maintenant une chose très importante. Avant d'aller plus loin, on veut parler du fruit de la grâce de Dieu dans une vie. Le fruit de la grâce de Dieu dans une vie. Venez avec moi dans Tite, chapitre 2, verset 11 à 14. Donc, Tite, chapitre 2, verset 11 à 14. On a vu ce texte-là, en fait, la semaine passée. On va revoir ce texte-là parce qu'on doit comprendre, en fait, qu'il va y avoir un fruit, vraiment un fruit concret et tangible lorsque nous marchons dans la grâce de Dieu. Des fois, les gens qui ne comprennent pas la grâce de Dieu s'imaginent que le fait d'être gracieux veut dire d'être permissif, tolérant. On accepte n'importe quoi. C'est comme ça. Des fois, les gens s'imaginent, ah oui, eux, ils sont dans la grâce ou telle personne est gracieuse. Donc, on s'imagine que ces gens-là sont légers concernant la sanctification, qui sont, je ne sais pas, immatures ou ils manquent de sérieux dans leur vie chrétienne. On a toutes sortes d'idées qui sont préconçues concernant la grâce de Dieu. Mais la grâce véritable de Dieu, c'est tout autre chose. Ce n'est pas du tout une faiblesse. La grâce de Dieu, ce n'est pas d'être permissif ou de tolérer ce qui ne devrait pas être toléré. La grâce de Dieu, en fait, produit la sainteté dans la vie du croyant. En fait, c'est le véritable chemin de la sainteté, la grâce de Dieu. Donc, dans Tite, chapitre 2, verset 11, nous lisons « Car la grâce de Dieu, salut ou source de salut, donc la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne, donc la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc, c'est ça que la sagesse ou la grâce de Dieu va faire dans nos vies. Elle va nous enseigner à vivre selon Dieu. Tout simplement, la grâce de Dieu va nous permettre, va nous enseigner vraiment à vivre selon Dieu, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voyez-vous, ça c'est le fruit de la grâce de Dieu dans une vie. Alléluia. Donc, nous sommes enseignés à plaire à Dieu et on attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux. Alléluia. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 10, j'aimerais ça vous inviter, venez avec moi dans 1 Corinthiens 15 au verset 10. Et comme toujours, je veux vous encourager, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez écrire les versets que je vais mentionner, que je vais vous lire, parce que c'est important de voir que ce n'est pas la parole du pasteur Joël, mais c'est la parole de Dieu qui va vous affranchir. Amen. Donc, si vous êtes faible dans la grâce aujourd'hui, si vous avez du mal à marcher selon la puissance de Dieu aujourd'hui, bien, je crois que ces versets vont vous équiper. La première chose qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de la grâce de Dieu. C'est quoi? C'est une vie de sanctification, en fait. 1 Corinthiens 15, 10 nous dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Voyez-vous, l'apôtre Paul reconnaissait en fait que tout ce qu'il était en fait, c'était grâce à Dieu. Dieu est sa source, Dieu était sa source et Dieu est notre source également aujourd'hui. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, cette grâce de Dieu, on comprend vraiment, elle va être opérante dans nos vies. La grâce de Dieu va produire quelque chose dans nos vies. Alléluia. Maintenant, quand nous marchons dans la grâce de Dieu, on peut vraiment glorifier le Seigneur vraiment à un niveau très, très élevé. Notre vie peut porter beaucoup de fruits quand on réalise que nous ne sommes pas notre source, mais quand on réalise que la puissance qu'on reçoit, la faveur qu'on reçoit, c'est vraiment l'Éternel Dieu qui nous donne toutes ces choses-là. Et c'est ça que l'apôtre Paul disait. Il disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Et aujourd'hui, est-ce que vous le réalisez aujourd'hui que le Seigneur est votre source en toutes choses? Bien, j'aimerais vous parler en fait d'un homme de Dieu. Je vais changer son nom aujourd'hui parce que je ne veux pas dire quelque chose qui ne devrait pas être dit, mais je veux vous partager en fait un témoignage concernant un grand homme de Dieu qui m'avait beaucoup touché positivement dans ma vie d'enfance quand j'avais
je ne sais pas, environ 12 ans et moins. En fait, je peux vous dire toute ma vie, avant d'aller à l'église, le dimanche matin, mes parents et ma sœur et moi, on écoutait, on visionnait une émission de télévision. Et aujourd'hui, je vais nommer ce pasteur le pasteur Jacques. OK? On va le nommer pasteur Jacques juste pour vous aider à suivre un petit peu ce que je vais vous raconter aujourd'hui concernant la grâce de Dieu. Donc, cet homme avait reçu l'appel de Dieu comme il était un enfant. Il avait été consacré au Seigneur toute sa vie. Il avait bénéficié d'une grâce surnaturelle dans sa vie. Il prêchait dans les stades olympiques. C'était un des plus grands prédicateurs de l'époque à ce moment-là dans l'histoire de l'Église. Donc, il avait un ministère très, très prospère. Il gagnait des âmes mondialement. Il prêchait le baptême du Saint-Esprit. Il y avait des foules de personnes qui se convertissaient et qui recevaient le baptême de l'Esprit. Et je me souviens, j'étais vraiment béni et je voyais cet homme comme un mentor spirituel. Je voyais que cet homme, wow, Dieu se servait de sa vie vraiment pour faire un ravage dans le royaume des ténèbres, pour gagner des âmes à Christ. Donc, tous les dimanches matins, avant d'aller à l'église, on suivait son émission de télévision. On écoutait la louange, qui était vraiment une louange jointe. Après, on l'écoutait prêcher. Et finalement, on se rendait à l'église et on vivait notre culte local. Donc, on était tellement bénis. Et je me souviens une fois, comme j'étais en train de l'écouter, bien, je pouvais juste apprécier l'onction et la grâce qui reposait sur cet homme. Donc, une chose importante, on ne veut jamais élever les hommes au-dessus de Dieu. Donc, ça, c'est une chose importante. Mais on peut reconnaître la grâce qui repose sur quelqu'un. Et je me souviens, à l'époque, il y a eu un homme de Dieu qui a chuté dans l'immoralité. Et j'étais dans la voiture avec mes parents en rentrant à la maison après un culte à l'église. Et puis, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, « Ah, c'est tellement dommage que ce frère a chuté, mais heureusement, nous avons Pasteur Jacques qui ne nous laissera jamais tomber. Au moins, on peut lui faire confiance. Pasteur Jacques va toujours demeurer fidèle. » Bien, malheureusement, la semaine suivante, Pasteur Jacques avait chuté dans l'immoralité. Et puis, il avait vraiment chuté. C'était un scandale international. Et puis, dans mon église locale, je peux vous dire que j'ai été tellement attristé parce que j'ai vu la réaction des chrétiens. J'ai vu plusieurs chrétiens le juger et dire « Ah, j'ai toujours su que cet homme était comme ça. J'ai toujours soupçonné que cet homme était comme ça. » Et puis, les chrétiens, au lieu de vouloir le pardonner et le restaurer, comme il était à terre, on a essayé de casser ses jambes pour l'empêcher de se relever. À l'époque, je voyais ça en tant qu'enfant. J'avais 12 ans à l'époque. Et je voyais le comportement de plusieurs chrétiens qui étaient dans leur propre justice. Des chrétiens qui avaient oublié, en fait, qu'ils avaient eux-mêmes été sauvés, pardonnés de tous leurs péchés. Donc, c'était des gens qui étaient hautains, qui étaient dans le jugement de celui qui avait chuté dans le péché. Et j'étais attristé. Et j'ai dit à mes parents, j'ai dit, ce n'est pas normal. J'avais 12 ans, rappelez-vous de ça. J'avais 12 ans et j'ai dit, ce n'est pas normal. Lorsqu'un homme de Dieu tombe et chute, on ne devrait pas essayer de lui casser les jambes, on devrait essayer de le relever, de le restaurer, de l'aider. Et puis j'ai dit à ce moment-là, quand j'avais 12 ans, j'ai dit, dorénavant, je vais devenir un partenaire avec son ministère. C'est ça que j'ai dit. Et c'est sûr, à l'âge de 12 ans, je n'avais pas de carte de crédit pour commander des produits, pour envoyer des fonds, pour le bénir. C'est impossible. Mais ma mère me donnait sa carte de crédit. Et tous les vendredis, après ma semaine à l'école, je pouvais me commander soit un livre, soit un enregistrement audio ou vidéo pour me nourrir spirituellement. Donc, je suis devenu partenaire de ce ministère dès l'âge de 12 ans. Et pendant ce temps, j'ai pu voir en fait comment le corps de Christ traitait, jugeait cet homme. Et puis moi, comme j'avais eu ce désir d'appuyer cet homme qui avait chuté, j'avais dit également, j'ai dit, Seigneur, si jamais je me retrouve dans une situation où un homme de Dieu ou une femme de Dieu chute et pêche, je veux être cet homme qui va l'aider à être relevé. Et ce qui s'est produit, bien, Dieu a entendu cette prière d'un enfant de 12 ans et j'ai été impliqué plus qu'une fois dans des situations où j'ai dû être la personne pour aider à restaurer un ministre qui avait chuté dans le péché malheureusement. Donc, j'avais prié comme ça, Dieu l'a entendu et Dieu s'est servi de moi plus tard dans la vie. Mais tout ça pour dire que je voyais le comportement des chrétiens qui avaient oublié la grâce de Dieu dans leur propre vie. Donc, ils se mettaient à juger. On doit comprendre ceci. Moi, c'est ce que j'avais compris en fait. C'est que comme cet homme de Dieu prêchait et avait une influence extraordinaire mondiale, il était devenu une cible pour le diable. Et j'ai entendu son témoignage parce que j'ai décidé de fréquenter son école biblique aux États-Unis. Et comme j'étais là-bas, j'ai entendu des détails en fait, parce que j'ai même
eu la grâce de côtoyer des membres de la famille. Et puis j'ai entendu des choses concernant la situation très, très, très pénible. J'ai compris en fait que cet homme était sous une oppression démoniaque pendant 3 jours où il ne pouvait pas dormir. Donc sa chute dans le péché, il a toujours avoué dans le sens, il n'a pas essayé de s'excuser et dire « Oh non, non, c'est le diable qui m'a forcé ». Non, il a vraiment reconnu son tort. Et j'ai compris en fait que son péché était terrible, parce que le péché, c'est toujours terrible, mais c'était beaucoup moins horrible que ce que j'entendais. Parce qu'en fait, son péché, c'est un péché uniquement visuel. Oui, il avait chuté dans l'immoralité sexuelle, mais c'était au niveau de ses yeux seulement. Il n'avait jamais touché la femme parce qu'il avait une telle crainte de Dieu qu'il s'était enfui en courant tellement il se sentait coupable. Vous comprenez? Donc, il avait chuté dans le péché. Et là, j'ai compris que cet homme avait été vraiment une cible du diable. Le diable a essayé de le détruire afin de détruire son message qu'il prêchait. Donc, ce qui s'est produit, cet homme qui a chuté dans le péché, qui était une cible contre le diable, pour le diable, pardon, le diable a vraiment voulu le neutraliser, bien, il a réussi d'une certaine façon pendant un temps à cause du comportement des chrétiens qui n'avaient pas compris la grâce de Dieu. Cet homme avait déjà écrit un livre contre la psychologie chrétienne dans l'Église. Il ne croyait pas que la psychologie pouvait guérir le malade. On peut comprendre aujourd'hui que le psychologue peut étudier les comportements, mais la guérison vient uniquement de Dieu. Et cet homme croyait fermement de cette façon que c'est seulement Dieu qui pouvait guérir. Mais son association d'Église à l'époque l'avait piégé d'une certaine façon, lui exigeant de suivre une thérapie dans la psychologie, sachant très, très bien que cela allait à l'encontre de ses convictions très profondes, à un tel point où il avait écrit un livre. Donc, je vous raconte des détails ici pour vous aider à comprendre comment ça a fonctionné. Donc, ce frère-là s'est retrouvé dans la rébellion au final parce qu'il refusait de déplaire au Seigneur en allant à l'encontre de ses propres convictions concernant la psychologie. Au final, on l'a mis dans les poubelles, on l'a chassé et on a dit que cet homme-là, c'était quelqu'un de terrible. Et je peux vous dire, en fait, que j'ai entendu tellement de mal raconté sur cet homme. Mais j'ai eu la grâce de voir cet homme en vraie vie vivre la vie chrétienne. Comme j'étais à l'école biblique aux États-Unis, je l'ai vu, en fait, où des fois on se retrouvait 10, 12 personnes dans une salle de prière, dans une petite pièce où on priait ensemble. Et cet homme, le pasteur Jacques, était là pour prier. Et je l'ai entendu prier et pleurer. Je l'ai entendu une fois pleurer et qui posait la question, mais Seigneur, pourquoi j'ai chuté? Pourquoi j'ai chuté? Explique-moi, je veux avoir la révélation, je veux comprendre pourquoi j'ai chuté. Et vous savez, quand on met les gens dans les poubelles, bien, on ne peut pas bénéficier des révélations qu'ils vont recevoir plus tard. Non, c'est impossible parce qu'on a rejeté la personne. Mais quand on pardonne, et moi j'ai dit à mes parents à l'époque, j'ai dit, Dieu l'a pardonné, son épouse l'a pardonné, qui suis-je pour retenir cette chose contre lui? Donc je l'ai pardonné. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à son école biblique même. Et comme j'étais là, des fois on était une douzaine de personnes, des fois plus, mais j'ai vu cet homme-là prier et chercher Dieu. Et on disait de cet homme que c'est un hypocrite, par exemple. Et je me disais, si c'est un hypocrite, bien, il est vraiment un très, très bon comédien parce que moi, je le vois prier avec une petite foule de personnes, chercher Dieu. Et puis, en fait, en 1997, il a reçu sa révélation. Moi, quand j'étais à l'école biblique, c'était en 1994, je crois. Oui, c'est ça. Et puis, bref, j'ai pu voir, en fait, le fruit de cette révélation dans sa vie. Il avait compris, en fait, qu'il devait être consacré, mais il avait placé sa foi dans sa propre consécration. Il croyait le fait de prier, de lire sa parole, d'être fidèle au Seigneur dans plein de choses, que c'était sa formule ou son billet d'achat pour la victoire. Mais en 1997, le Saint-Esprit lui a dit, « Tu as placé ta foi dans ta propre performance, mais ta foi doit être exclusivement ancrée dans l'œuvre de la croix. » Et comme il a reçu la révélation de l'œuvre de la croix, que la puissance du Saint-Esprit pouvait venir sur lui pour vivre dans la sainteté, gloire à Dieu, bien, il a vécu cette percée pour lui-même. Ensuite, il a prêché aux autres et moi, j'ai bénéficié de cette révélation afin de marcher moi-même dans la sainteté. Voyez-vous? Donc, tout ça pour dire, ça, c'était le fruit, en fait, de sa vie. Gloire à Dieu. Maintenant, une fois, ce frère se retrouvait dans un restaurant en train de prendre le petit déjeuner. Et puis, quelqu'un a frappé sur la fenêtre et puis ce monsieur, ce frère, ce pasteur est en train de manger. Et puis là, la sœur me témoigne, elle me dit, quand j'ai vu le frère, le pasteur Jacques, j'ai frappé à la fenêtre juste pour lui dire bonjour, le saluer. Et elle me racontait que sa tête se tournait très lentement comme ça. Et puis quand il a vu que c'était une femme gentille, une femme de son église, il a fait
Il était tellement soulagé du fait que c'était une sœur qui était là simplement pour le saluer plutôt que de vivre une situation encore pénible où les gens le maltraitaient ou le traitaient de toutes sortes de choses. Je vous ai raconté cette histoire parce que cet homme, c'était une grande personnalité dans le monde chrétien, mais les chrétiens n'ont pas su comment le restaurer. Plutôt que de prendre le temps avec lui pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais on a essayé de le piéger afin de voler son ministère. On a essayé de le détruire dans sa réputation. Et je peux même vous dire, quand je suis allé à l'école biblique, après avoir fait cette école aux États-Unis, j'ai continué, j'ai fait des études ici au Québec. Et je vais juste vous dire en fait que dans tous mes cours, on a mentionné son nom comme étant l'exemple à ne pas suivre. Dans tous mes cours, frères et sœurs. Et j'étais vraiment dégoûté parce que j'avais déjà été dans son école biblique. Et là, je me retrouvais parmi des frères qui enseignaient et qui prenaient cet homme repentant, cet homme qui avait été brisé. Et on prenait son modèle comme étant le modèle à ne pas suivre. Ne faites surtout pas comme lui. Et avec toutes sortes de commentaires aussi de jugement. Et j'étais attristé parce que je me disais, premièrement, ceux qui le jugeaient, je me disais, vous n'avez jamais même fait 1% de ce qu'il a fait dans sa vie et vous prétendez être un juge au-dessus de cet homme. Je trouvais ça tellement triste parce qu'on avait amplifié la tâche du péché plutôt que le sang de Christ qui purifie. Et dans cette école biblique où j'étais, on a demandé à la classe, on aimerait ça vous donner un projet. Écrivez un texte, une dissertation sur un grand homme de Dieu. Donc, c'était le projet de la session où on devait écrire un texte sur un grand homme de Dieu. Et devinez quel homme que j'ai choisi comme sujet. Bien, j'ai écrit sur le pasteur Jacques et j'ai écrit son histoire de vie. Et j'ai raconté toute son histoire de vie, omettant son péché. Parce que pour moi, ce qui est sous le sang est sous le sang. Je n'ai pas besoin de déterrer les morts et révéler les péchés. Pour moi, je me suis dit, tout ça, c'est pardonné. Donc, j'ai parlé des œuvres que son ministère avait fait, j'ai raconté sa vie, tout ça. Et puis, je peux vous dire, en moyenne, en général, quand j'étais à l'école biblique, j'avais de très bonnes notes, j'avais de très bons résultats. Mais cette fois-là, c'était l'unique fois où j'ai eu 60%. On m'a permis de passer, mais c'était vraiment à la limite. Pourquoi? Bien, j'ai parlé avec le professeur qui avait jugé mon texte. Il m'a repris, me disant « Mais tu n'as pas parlé de son péché, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. » Et puis, pour moi, il avait barbouillé mon texte, vraiment frustré là, parce que j'avais refusé de déterrer les morts, j'avais refusé d'exposer à nouveau ce frère. Et puis, j'ai compris la raison pour laquelle j'avais cette mauvaise note. Mais tout ça pour dire, en fait, les hommes ont une certaine vision des choses, mais Dieu a une autre vision des choses. Et je veux vous montrer l'attitude gracieuse qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Je veux vous montrer ce que Dieu nous dit de faire, frères et sœurs. Et ce que je vous ai partagé, là, c'est juste pour vous illustrer, en fait, le climat spirituel dans le monde chrétien depuis des années. Là. Moi, j'avais 12 ans, comme je vous dis. Mais Dieu a entendu ma prière et, gloire à Dieu, Dieu se cherche des hommes et des femmes qui seront gracieux, frères et sœurs, des gens qui vont accepter d'avoir le cœur de Dieu pour ceux qui sont à terre. Et savez-vous ce qui est merveilleux? Non seulement Dieu a pardonné cet homme, mais Dieu a totalement restauré cet homme. Gloire à Dieu, dans les années, je pense qu'il y avait 80 ans, quelque chose comme ça, où il a démarré, peut-être 75 ans, mais bref, il a démarré une chaîne de télévision prêchant le message de la croix. Gloire à Dieu. Dieu prend des gens repentants, Dieu prend des gens meurtris, Dieu prend des gens avec des histoires tristes et il sait comment restaurer des vies. Gloire à Dieu pour ça. Et c'est ça que Dieu veut faire, parce que si nous sommes dans notre propre justice, savez-vous ce qui se produit? On repousse les pécheurs, parce qu'on vit dans l'hypocrisie. On repousse les pécheurs, on s'imagine, on se projette comme étant meilleur que les autres. Et certainement, grâce à Jésus-Christ, à cause de cette grâce surnaturelle dans nos vies, nous pouvons marcher dans la sainteté. Amen. Oui, c'est la volonté de Dieu. Et nous pouvons marcher dans la sainteté. Mais imaginez si le corps de Christ ne l'avait pas rejeté, si le corps de Christ avait comme suivi cet homme pour voir, bien, on va voir ce que Dieu va faire dans sa vie. Bien, le corps de Christ aurait pu bénéficier également de la révélation que Dieu lui a donnée concernant la grâce, concernant la puissance de la croix. Voyez-vous, bien, moi je peux dire, j'ai reçu cette révélation grâce à ce frère. Et puis aujourd'hui, vous pouvez également recevoir cette grâce dans votre vie. Maintenant, l'attitude gracieuse biblique lorsque quelqu'un chute. Venez avec moi dans Galates 6 au premier verset. Nous lisons, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur.
Prenez garde ou prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ce que j'avais appris concernant ce frère qui avait chuté, non seulement il n'avait pas dormi depuis 3 jours, non seulement il était sous des oppressions démoniaques pour le détruire, mais il était même sous une médication, le Valium. Il n'était pas lui-même et c'est à ce moment-là où il a cédé à la pression en chutant dans le péché. Et comme je vous ai dit, c'est un péché visuel, mais ce péché a vraiment terni son ministère et c'était tellement terrible. Il y a eu un tel prix parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des conséquences. Dieu pardonne, mais l'homme se rappelle et c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de gens qui sont méchants dans notre monde. Mais ce qui est merveilleux, la loi de Christ, elle est là pour nous. Et le texte nous dit, portez les fardeaux, les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quelle est cette loi? C'est la loi de l'amour, selon Marc 12, versets 30 à 32. Donc, la loi de l'amour. Alléluia. Je vais reprendre ce texte. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense à quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parlait ici aux Galates, et puis à l'Église ici aux frères. Mais là, on peut dire, oui, mais ça c'est l'apôtre Paul. Est-ce que Jésus avait adopté également cette vision gracieuse? Parce que des fois, quand nous sommes gracieux, les gens s'imaginent que nous sommes, comme j'ai dit, légers avec la sainteté ou la sanctification. J'aimerais en fait vous dire, quand nous prêchons la grâce, quand nous prêchons vraiment la grâce, en fait, nous équipons les gens justement pour vivre dans la sainteté. Quand on ne prêche pas la grâce, quand on prêche la loi, on équipe les gens pour vivre dans l'hypocrisie parce qu'il n'y a pas de victoire dans la loi. Mais la victoire est en Jésus-Christ et dans cette grâce surnaturelle que Dieu nous donne. Maintenant, allons ensemble dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, et on va lire cette histoire que vous connaissez certainement, mais on va vraiment se positionner pour voir le cœur de Dieu. Est-ce que Jésus avait le cœur du Père sur la terre? Et déjà, vous savez très bien, oui, c'est vrai, mais on va prendre ce temps pour voir ce que Jésus voulait nous montrer. Donc, dans Jean chapitre 8, au premier verset, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Donc, remarquez, c'est encore des religieux, des scribes et des pharisiens, et puis ils amenèrent une femme surprise en adultère. Savez-vous, si on commet l'adultère, ce n'est pas une femme tout seule, c'est toujours une femme avec un homme. Vous comprenez? Donc, cette femme est en adultère, et puis les religieux avaient choisi de blâmer une seule personne. Voyez-vous comment la justice des hommes, c'est de l'injustice selon Dieu. Et la plaçant au milieu du peuple. Voyez-vous le cœur, vouloir exposer les gens. Ce que j'ai partagé aujourd'hui, là, je n'ai pas mentionné le nom, peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez deviné, et c'est correct, peu importe, c'était tellement médiatisé, cette histoire-là, mais par honneur pour l'homme de Dieu, je ne voulais pas répéter rien. J'aime mieux, c'est tellement public, c'est rien de caché en fait, mais je préférais ne pas mentionner son nom rattaché à cette histoire-là. Mais en la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus. Remarquez bien, donc ils ont placé cette femme qui avait commis le péché, là, ils ont placé cette femme au milieu du peuple. Pourquoi? Pour la juger, l'humilier et sûrement pour la lapider. Vous comprenez? Et là, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Que dis-tu? Donc, vous voyez ici là, que Jésus était dans une situation où on voulait l'éprouver. C'est soit que Jésus était pour la gracier, et à ce moment-là, ils auraient dit, bien, vous voyez, cet homme-là ne respecte pas la loi de Moïse, donc cet homme ne peut pas venir de Dieu. Il ne peut pas être de Dieu. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Savez-vous, Jésus aurait pu prendre une pierre parce que Jésus était sans péché. Mais Jésus, qui était juste, sans aucun péché, a choisi de pardonner cette femme. Mais les hommes qui étaient là, prêts à la juger, bien, comme on peut lire ailleurs, on va continuer au verset 8.
Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Pourquoi les plus âgés? Parce que les plus âgés peut-être réalisaient qu'en fait, ils avaient commis plusieurs péchés. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne. Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, Jésus ne lui a pas dit, « Écoute, ce n'est pas grave. » C'est pas ça, là. Jésus a dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voyez-vous, la grâce ne cache pas le fait que c'est un péché. La grâce ne tolère pas le péché. La grâce a un cœur d'amour pour la personne et ensuite lui donne le chemin de la sanctification. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Voilà la vision que nous devrions avoir en ce qui concerne la sanctification, frères et sœurs. Et si vous dites, « Ah ben moi, j'aimerais vraiment ça, mais j'ai du mal à vivre dans la sainteté », bien, remarquez bien, en fait, un texte dans Romains 6. Ça va être le dernier texte qu'on va prendre aujourd'hui. Romains chapitre 6, verset 11. Nous lisons, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Regardez-vous, que ce soit votre façon que vous allez vous voir. Là, je suis mort au péché. Et pour celui qui dirait, au verset 12, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à vos convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous ou le péché ne dominera pas sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Maintenant, je veux vous aider. Vous, à la maison, vous dites, « OK, je veux vivre dans la sainteté, je veux être fort dans la grâce, mais comment faire, Pasteur Joël? » Écoutez bien ceci. La religion, et ce que le frère, le pasteur Jacques, avait compris autrefois, c'est s'il voulait vivre dans la sainteté, il devait forcément faire des choses. Donc, faire des très bonnes choses, en fait. Il devait lire sa Bible, il devait aller à l'Église, il devait louer le Seigneur, il devait jeûner, il devait prier. Bref, les bonnes choses qu'on fait lorsque nous sommes consacrés. Okay? Donc, nous avons une belle vie de consécration. Il croyait, en fait, en faisant ces choses-là, qu'il allait chercher sa victoire pour avoir une vie de sainteté. Pourtant, cet homme était très consacré. Et c'est pour ça que c'était un mystère pour lui. Comment ça, Seigneur, j'ai chuté comme ça? Comment ça? Et puis là, Dieu lui a montré, en fait, ta foi est en toi-même. Mais vous dites, mais je ne comprends pas exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je place ma foi dans le fait que j'ai lu ma Bible, OK, ce matin, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, mais je place ma foi dans ma performance. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur moi pour m'accorder la victoire sur le péché lorsque la tentation arrive. Pourquoi? Parce que ma foi n'est pas ancrée dans la source de la puissance. Ma foi est ancrée dans moi-même, ma propre puissance, ma propre force, où je vais, pendant un temps, je peux résister au péché. Okay? Le péché est là, vient contre moi, je peux résister, mais puisque c'est une force humaine, je finis par céder. Je cède dans le péché et c'est ça qui se produit dans le corps de Christ. Maintenant, si ma foi est ancrée dans l'œuvre de la croix, c'est-à-dire si je crois que Jésus a payé le prix il y a 2000 ans, Jésus a déjà payé le prix. À ce moment-là, il y a 2000 ans, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je me considère comme mort au péché. J'ai été crucifié avec Christ. Vous comprenez? Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il y a 2000 ans, Joel Spinks, le pécheur, a été crucifié sur la croix. J'ai été crucifié. Ce Joel Spinks, le pécheur, est mort à la croix il y a 2000 ans. Aujourd'hui, le Joel Spinks qui vit, c'est celui qui a été sauvé, c'est celui qui est un saint. La puissance du Saint-Esprit vient sur moi lorsque la tentation arrive. Mettons, la tentation arrive, et là, au lieu d'essayer de résister et de dire, un instant, j'ai prié ce matin, donc j'ai cette puissance. Non. Peut-être je n'ai pas eu le temps de prier ce matin. Peut-être je n'ai pas pris le temps de lire ma Bible. Est-ce que ça veut dire que je vais chuter dans le péché pour autant? Non, ma foi n'est pas ancrée dans ma performance, ma foi est ancrée dans l'œuvre de la croix. Donc, quand la tentation arrive, je peux tout de suite me rappeler, il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus m'a délivré de cette chose-là. Il y a 2000 ans, le Seigneur m'a délivré de tel péché. Et on a besoin de prêcher ce message de la grâce parce que c'est la seule façon qu'on peut vivre dans la sainteté, frères et sœurs. C'est l'unique façon, il n'y a pas d'autre façon. Vous pouvez jeûner 40 jours pour avoir la victoire sur tel péché, vous ne réussirez pas.
Parce que Dieu n'a pas envoyé le jeûne pour nous sauver. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus pour mourir sur la croix. C'est lui qui a payé le prix pour votre victoire. C'est lui qui a payé le prix. Donc, on reçoit par la foi cette grâce naturelle, la puissance de Dieu, où nous sommes forts dans la grâce. Amen. Alléluia. Et oui, on va être consacré. Oui, on va prier. Oui, on va lire la parole. Oui, on va louer. Oui, on va jeûner. Oui, on va faire ces bonnes choses, mais pas pour acheter la victoire. On va faire ces bonnes choses en reconnaissance du fait que Christ a payé le prix il y a 2000 ans. Si vous dites, bien, Pasteur Joël, ça semble dire la même chose. Non, non, non. En fait, ça peut être tellement fin comme différence et des fois, on ne voit pas les choses. C'est pour ça qu'on parle d'une révélation. C'est la révélation de la croix. Sans cette révélation, on marche selon les œuvres de la loi. On marche selon la loi. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de défaites dans le cas de Christ. Je vais reprendre verset 14 dans Romains 6. « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, ou le péché ne dominera pas sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes non sous la loi. Pas sous la loi mosaïque, ni la loi évangélique qu'on peut s'inventer, mais sous la grâce. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Et parce que nous prêchons la grâce, on libère les captifs. Parce que nous prêchons la grâce, des fois les gens vont nous accuser, même si on lit Romains chapitre 6, vers la fin, on peut se poser la question, Romains 6, 7 et 8, on peut se poser la question, à ce moment-là, est-ce que je peux vivre dans le péché? Si je prêche la grâce, quelqu'un devrait me poser la question, à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que je peux vivre dans le péché? Et l'apôtre Paul dit, non, non, certainement pas. Non, non. Donc, mais c'est la preuve. Si quelqu'un me pose la question, c'est la preuve que la personne a compris que c'était une grâce, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait s'acheter nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, je veux prier pour vous que vous soyez forts dans la grâce. Et cette force, cette puissance commence par la révélation de la croix. Alléluia. J'aimerais ça prier pour vous à la maison. Si vous êtes dans une lutte contre le péché, arrêtez aujourd'hui de lutter contre le péché. Luttez le bon combat de la foi. La foi, en quoi? En vous-même? Non. La foi dans l'œuvre de la croix. Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs dans les nations. Je te rends grâce pour l'œuvre de la croix. Je te remercie, Saint-Dieu, parce que, oh, alléluia, peu importe ce que les hommes peuvent nous faire pour essayer de nous détruire, comme ils ont fait avec le pasteur que j'ai mentionné, Seigneur, tu demeures là pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous relever, nous restaurer et même nous propulser même plus haut qu'avant. Alléluia! Merci parce que tu l'as fait pour ce pasteur et tu le feras pour plusieurs personnes qui sont connectées en ce moment. Seigneur, je veux prier pour toutes les personnes qui ont livré le combat contre le péché. Aujourd'hui, je déclare que c'est un jour de repos où ils entrent dans ce repos spirituel en toi. Ils sont libérés aujourd'hui à cause de la puissance de la croix, la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Alléluia! Je déclare la délivrance dans le nom de Jésus, selon Colossiens chapitre 1, versets 12, 13 et 14. Alléluia! Je déclare aussi maintenant cet esprit de révélation. Oui, Saint-Dieu, je prie pour un esprit de révélation pour mes frères et mes sœurs. Ils peuvent se voir totalement affranchis. Ils peuvent se voir comme morts au péché et vivants pour toi, dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Et que vous puissiez également accueillir le cœur de Dieu pour vous-même et pour ceux qui ont besoin de voir cet amour d'une façon concrète et tangible. Que le corps de Christ puisse être aimant aujourd'hui dans le nom de Jésus. Qu'on puisse être gracieux dans le nom de Jésus. Qu'on puisse être différent. On n'est pas obligé de répéter les choses que j'ai vues, que je vous ai mentionnées aujourd'hui. Non, si vous connaissez un frère ou une sœur qui chute, n'essayez pas de lui casser les jambes, mais aimez la personne, relevez la personne, essayez de gagner la personne pour qu'elle puisse vraiment revenir entièrement au Seigneur. Vous rappelant toujours qu'on n'est pas au-dessus des gens, mais nous sommes avec eux pour les aimer et les restaurer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez écrire Amen et Amen dans le chat. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire, si vous avez besoin de suivi, nous sommes, en fait, dans les nations, nous avons des gens dans plus de 60 nations. Si vous êtes tout seul, vous n'avez pas une église locale et vous avez besoin de fraternité, nous avons les groupes Victoire connectés, disponibles pour tous les fuseaux horaires. Vous n'avez plus à être tout seul. Nous sommes là pour vous. Vous pouvez vous joindre à cette famille grandissante, cette famille spirituelle, en nous écrivant à info@églisedelavictoire.com. Donc, encore une fois, info@églisedelavictoire.com et écrivez-nous et dites-nous, j'aimerais ça faire partie de l'Église de la Victoire. Alléluia. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, vous pouvez lui dire, je te donne toute ma vie, Seigneur. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Et si c'est vous, écrivez-nous également et dites-nous, je donne ma vie, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et on va vous aider à vous enraciner dans la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas tout seul, ne soyez pas isolés. Une famille spirituelle, elle est là pour vous aujourd'hui.
Maintenant, pour nos frères et nos sœurs dans les nations qui font partie de cette famille, j'aimerais ça vous inviter également à semer dans la maison de Dieu, qui est un très bon terrain, je peux vous le dire. Je crois que Dieu a béni dans le passé. Je crois que la bénédiction repose encore sur ce ministère pour qu'on puisse continuer à prêcher que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus remplit, baptise du Saint-Esprit et Jésus revient bientôt. Donc, si vous croyez dans ce message et si le Saint-Esprit vous a interpellé à vraiment suivre ce ministère parce que vous êtes béni par la nourriture qu'on peut offrir ici, bien, vous pouvez semer dans ce terrain avec foi en visitant semer.ca, semer.ez.ca. Et si vous avez à cœur de nous aider à terminer les travaux ici à l'Église de la Victoire, visitez 2000bâtisseurs.com et on vous remercie à l'avance pour cet amour vraiment concret que vous nous manifestez maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier pour les dîmes et les offrandes. Père éternel, je te rends grâce parce que tu prends soin de ce ministère et tu prends soin aussi de toutes les personnes qui sont connectées à ce ministère, qui s'aiment maintenant. Je déclare que ces semences produiront beaucoup pour ton royaume, pour l'avancement de ton royaume ici dans ce monde, dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas d'être avec nous mercredi pour le live de guérison. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.